Stop. Arrêtez de croire que pour avoir une femme, vous devez d'abord être riche. Les gens vous racontent tous les jours qu'il est important de travailler pour avoir plein d'argent et qu'après, les femmes vont vous courir après. C'est totalement faux. C'est complètement absurde de penser ainsi. Absurde si on veut une femme de valeur. Parce qu'une femme de valeur, ce n'est pas une femme qui se vend. Elle connaît sa valeur. On ne l'achète pas. On la découvre et on la mérite. Et si vous voulez une femme de valeur, il est important que vous compreniez justement comment procéder pour attirer ce type de femmes dans votre vie, pour rencontrer ce type de femmes le moment venu. Maintenant, si vous voulez une femme que vous allez acheter comme une marchandise, vous pouvez vous concentrer à bâtir une fortune et après, vous allez trouver autant de femmes que vous voulez. Mais ici, je parle à ces personnes-là qui veulent une femme de valeur, une femme de qualité, une femme vraiment avec laquelle ils vont se sentir bien à l'aise et vivre un amour exponentiel dans leur relation. Installez-vous confortablement parce que la vidéo, elle va vous bouleverser et elle va renverser plein d'idées reçues justement de ce genre qu'on entend partout, à gauche, à droite et tout. Et parfois, on se demande qu'est-ce qui anime justement les personnes qui propagent ce genre de messages. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM. Je ne détiens pas la vérité absolue. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que je n'ai pas la vérité. Je sème des graines. Regardez parmi ces graines et sélectionnez celles qui pour vous sont de véritables pépites et faites-les grandir dans votre vie afin de faire fructifier l'arbre de ce que vous aurez bâti et de savourer la vie que vous méritez. Allez sous cette vidéo, trouvez le lien qui parle des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et téléchargez le guide afin de pouvoir apprendre chacune des erreurs que vous pourriez améliorer si vous les commettez. Plusieurs personnes vous disent que pour avoir une femme, vous devez avoir les moyens. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher à avoir une certaine aisance matérielle, un certain confort, une certaine situation de vie qui vous permet de subvenir à vos besoins et aux besoins des personnes qui vous sont chères. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que si vous vous concentrez sur ça comme étant le levier le plus puissant pour pouvoir avoir une femme le moment venu, vous êtes en train de vous gourer complètement. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs le chanteur Asalfo de Magic System? Je me souviens d'ailleurs lors d'une démission, il racontait que la femme qu'il a aujourd'hui, c'est la femme qu'il a connue dans sa galère. Une fois, lors d'un direct, j'ai montré cette photo et j'ai demandé aux gens qui est ce monsieur. Plusieurs personnes n'ont pas su qui c'était parce que le monsieur, on voyait vraiment la galère sur son visage. On voyait que le gars, franchement, on ne sait pas s'il mangeait, quoi. Et aujourd'hui, les gens ont vu le succès qu'il a, on voit là où il en est arrivé et tout. Et il a dit que la femme qui est à ses côtés, c'est avec cette femme-là qu'il a bâti cela. Une femme qui a su croire en lui, une femme qui a toujours été là pour lui, une femme avec qui il a bâti ce pourquoi il avait de la vision. Donc, si vous pensez qu'il faut absolument avoir plein d'argent pour maintenant dire, allez, regardez, je vais choisir la femme qu'il me faut et tout, vous pouvez procéder ainsi. Il y a plusieurs personnes qui procèdent ainsi. Il y a plusieurs personnes qui, ayant des moyens, vont dans une famille, on sélectionne des filles et puis choisissent celle qui est la plus belle pour pouvoir se marier avec. C'est une façon de faire. Chacun fait comme il veut. Mais quel type de femme voulez-vous? Est-ce que vous savez d'ailleurs que la plupart des causes de séparation ne sont pas du tout dues au fait qu'il n'y a pas d'argent? La plupart des gens ne se séparent pas parce que le partenaire n'a plus d'argent. Les gens se séparent parce qu'ils ne sont plus connectés, parce qu'il n'y a plus de communication, parce qu'ils ne se comprennent plus. Donc, quand on dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour attirer la femme et qu'on se rend compte en même temps que les relations ne se gâchent pas parce qu'il n'y a pas d'argent pour la plupart du temps, bien sûr, il y a des femmes qui quittent des relations parce qu'il n'y a pas d'argent. Hein. Je parle aux gens de valeur, je ne parle pas aux gens qui cherchent juste une branche où s'accrocher. Quand vous vous rendez compte que la plupart des relations, malgré cela, ne se détruisent pas parce qu'il y a un manque d'argent, ça amène quand même à réfléchir. Alors, que faut-il donc faire pour trouver la perle rare? Point numéro 1, l'argent ne définit pas votre valeur. L'argent ne définit pas quel type de personne vous êtes. Une femme de valeur veut un homme qui sait reconnaître sa valeur et qui la respecte pour cette valeur-là. Elle veut un homme qui a de la vision, un homme qui s'assume en termes de valeur et en termes d'identité. La taille de votre compte en banque, en réalité, elle s'en fout complètement parce qu'elle connaît sa valeur intrinsèque. Elle n'a pas besoin qu'on l'achète. Elle a juste besoin d'une personne qui sait l'identifier, qui sait gagner son cœur grâce aux valeurs que lui, il incarne. Concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de ce que vous êtes. Et en incarnant et en vivant cela, vous allez être capable de vibrer à un niveau qui vous permet de faire la rencontre au moment venu de la personne justement qui correspond à ce choix que vous cherchez. Bâtir son couple sur la base de l'argent, c'est comme bâtir une maison sur du sable. À un moment donné, au premier coup de vent, ça va s'effondrer. Le point numéro 2 que vous devez comprendre, c'est qu'une femme de valeur recherche une vision. Elle ne recherche pas un compte bancaire parce que l'argent ne remplace pas votre vision. Où est-ce que vous voulez aller dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez bâtir? Êtes-vous même d'ailleurs, vous-même conscient de votre présence ici sur cette terre, du rôle que vous avez à jouer ici? L'argent ne sera toujours qu'un maquillage de vos défauts. L'argent ne répare pas vos défauts. Il ne répare pas vos failles. Il ne vous transforme pas en une personne beaucoup plus gentille alors que vous étiez une personne complètement méchante par le passé. Si vous êtes une personne qui porte
des défauts en elle, ce n'est pas parce que vous allez avoir plein d'argent que vos défauts, en termes de caractère, en termes de valeur intrinsèque, vont disparaître. Ça va peut-être les cacher, mais ça ne disparaîtra pas. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie avant de vouloir une femme avec laquelle vous allez avancer dans la vie? La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que se concentrer uniquement sur l'argent attire des relations superficielles. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, quel type de relation voulez-vous? Si vous voulez une relation dans laquelle la personne, justement, va être à votre solde et à qui vous allez pouvoir dire ce que vous voulez, ou dans une dispute un jour, vous allez lui lancer, la maison, c'est moi qui l'ai achetée, toutes les voitures, c'est moi qui les ai achetées, j'étais sorti de la rue et tout. Si vous cherchez ce type de partenaire, qu'à la moindre dispute, vous allez lui rappeler que c'est vous qui avez plus d'argent, vous allez lui rappeler que c'est vous qui avez changé sa vie financièrement, vous allez lui rappeler que vous êtes son Dieu, alors sachez que vous ne trouverez pas une femme de valeur de cette façon. Si jamais par erreur, elle est apparue dans votre vie et que vous la traitez comme ça, elle partira. Le quatrième point à prendre en considération, c'est que l'argent n'est pas la clé du bonheur. Oui, c'est vrai, l'argent c'est bien, ok? Si on n'a pas d'argent, ça peut être compliqué pour gérer certaines choses. Je suis simplement en train de dire que si vous ne vous basez que là-dessus, sans travailler la personne que vous êtes, parce que c'est la personne que vous êtes qui va gagner cet argent, vous êtes en train de miser sur le mauvais cheval. Travaillez sur votre valeur intrinsèque et comprenez que l'argent, ce n'est pas ce qui fait le bonheur d'une personne. Combien de célébrités ont divorcé alors qu'ils étaient hyper riches? Combien de célébrités ont vu leur femme partir alors qu'ils avaient l'air d'avoir tout ce qu'il faut, alors qu'ils sont des exemples dans leur domaine et que tout le monde veut faire comme eux pour pouvoir avoir autant d'argent? L'argent n'apaise pas le cœur d'une femme. En tout cas, une femme de valeur qui a soif d'être avec un partenaire avec qui elle est connectée de cœur à cœur pour pouvoir construire quoi que ce soit, l'argent n'apaisera pas son cœur. L'argent offre un certain confort. Mais lorsque dans ce confort, il n'y a pas le confort de cœur, il n'y a pas la paix de l'esprit, on ne peut pas se coucher et dormir tranquillement parce que on est juste en train de souffrir du comportement de son partenaire qui vous manque de respect parce que c'est lui qui pourvoit, ça ne va pas marcher. Je parle vraiment à vous qui cherchez une femme de qualité avec laquelle bâtir. Je ne parle pas à tout le monde ici. Si vous voulez vous agiter dans les commentaires, venir prendre tous les exemples possibles qui existent, qui n'ont rien à voir avec ce que nous disons ici, vous n'êtes pas au bon endroit. Je parle aux personnes qui ont vraiment soif de trouver une personne de valeur. Parce que ces personnes-là existent. Les femmes de valeur, il y en a. Des hommes de valeur, il y en a. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il n'y en a pas et tout. Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour dire ça, mais ne les écoutez pas. En tout cas, si vous les écoutez et que vous croyez à ce qu'ils racontent, vous aurez raison. Parce que comme disait quelqu'un, que vous croyez que vous allez y arriver ou que vous ne croyez pas que vous allez y arriver, vous avez raison. C'est vous qui validez la proclamation des gens dans votre vie. Les gens vous disent tu ne trouveras jamais une femme parce que toutes les femmes sont comme ça et vous acceptez, vous validez dans votre vie et après vous vous plaignez de ne pas en trouver. Vous devez croire en le fait que autant vous êtes capable d'être un homme à la hauteur, qui porte des valeurs, qui l'incarne, qui sont importantes pour lui, autant il y a des femmes comme ça qui existent. Le cinquième point, et c'est un point vraiment important, c'est de comprendre que vous devez bâtir votre valeur intrinsèque. Grandissez, améliorez-vous, ayez une soif immense d'être la meilleure version de ce qui a été mis en vous. Nous sommes comme des graines de semences spirituelles que le Créateur a semées dans la création. Et une graine porte en elle un potentiel de développer quelque chose d'absolument exceptionnel et d'unique. Parce que personne ne pourra être ce que vous êtes appelé à être. Mais si vous avez cette soif ardente en vous, de pouvoir développer les valeurs qui sont en vous, d'avoir le seul souci au quotidien de vous dire comment est-ce que je peux faire pour que ma vie ait un véritable sens, parce que le simple fait d'être en vie est une grâce pour moi. Si le seul souci que vous avez, qui vous enlève le sommeil, c'est d'être la meilleure version que le Créateur attend que vous soyez parce qu'il a mis ça en vous, cette soif-là vous guidera pas à pas à faire les choix qui vous font grandir, à faire les choix conscients et consciencieux. Et dans ce processus, vous allez vous développer, vous allez grandir, vous allez développer une capacité d'intuition qui vous permet de filtrer justement les personnes qui sont autour de vous. Vous allez même être capable de savoir quand une femme n'est pas sérieuse, rien qu'en discutant avec elle, parce que vous avez affûté en vous les armes spirituelles qui vous ont été données. Le problème, c'est que les gens sont des germes spirituels, ils ont enfoui justement cette force-là et cette richesse qu'ils ont en eux et ils veulent tout décider avec leur tête et tout décider avec ce qu'ils voient autour d'eux parce qu'ils entendent les gens le dire. Si vous voulez être un homme de valeur qui incarne pleinement ce pourquoi il a été fait, votre souci véritable doit être au-delà du simple fait d'avoir une femme. Ça doit être au-delà du simple fait d'avoir un travail. Ça doit être au-delà du simple fait d'avoir de l'argent. Vous ne devez pas trouver le sommeil tant que vous n'avez pas trouvé le sens véritable de pourquoi vous êtes ici. Vous n'avez pas été envoyé ici juste pour vous promener ou pour s'offrir à avoir une femme. Il y a des hommes de valeur qui préfèrent être seuls que d'être avec une femme qui va les déranger ou les encombrer dans la réalisation du plein potentiel qui a été mis en eux. Si vous arrivez au niveau d'être capable de comprendre que vous êtes un véritable miracle rien que parce que vous existez et d'avoir une soif tellement ardente pour ne faire toujours que le bien dans votre vie et que cela vous anime au-dessus de toute chose, vous n'avez juste qu'à être tranquille. Le moment viendra pour vous. Vous n'aurez pas besoin de forcer quelque chose. Comme disait d'ailleurs le coach Simon Ouedraogo, une femme de valeur, on ne court pas après elle. On ne la cherche pas.
on la rencontre. Et on la rencontre le moment venu. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous assurer que le moment venu, vous serez prêt. Pas prêt parce que vous avez plein d'argent ou pas prêt parce que vous avez un certain niveau dans la société, mais prêt parce que intuitivement, spirituellement, vous êtes quelqu'un de debout, quelqu'un qui connaît sa valeur au-delà de tout ce qu'on vous fait croire comme étant l'objectif d'une vie sur cette terre. Alors, je vous appelle à une question véritablement existentielle. Et comme je l'ai dit, je ne parle pas à tout le monde. Cette question va déstabiliser peut-être plusieurs personnes. Mais si ça vous déstabilise et que ça vous amène pas à vous interroger, alors ce n'est peut-être pas fait pour vous. Ce n'est tout simplement peut-être pas fait pour vous. Mais si vous m'avez regardé jusqu'ici et ce que je vous dis vous parle, alors je vous interpelle à regarder vraiment dans cette direction-là. Cherche avec une aspiration profonde le sens que le Créateur a mis en toi. Laisse ce sens prendre sa place. Laisse ce sens éclore. Laisse ce sens fleurir. Travaille tous les jours à laisser ce sens s'exprimer, à prendre pleinement ta place. Et tu vibreras suffisamment haut et fort pour trier toutes les situations qui peuvent t'encombrer et permettre la rencontre avec la femme qui, de l'autre côté, fait exactement pareil. Et là, tu auras trouvé une femme de valeur. Ne se soucie pas de dire « je veux de l'argent parce qu'il faut que j'ai une femme ». Soucie-toi de dire « je veux être la meilleure personne qui soit par ma façon d'être et par ma façon d'être avec les autres, de vivre avec les autres ». Et ça va faire toute la différence. Parce que tout l'argent du monde, vous pouvez le perdre. Mais la valeur que vous avez à l'intérieur de vous, votre intégrité, ce qui vous anime au plus profond de vous, vous ne pouvez pas le perdre. Donc retenez bien que l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. On ne se marie pas pour acheter une femme, mais mariez-vous, mettez-vous avec une femme, engagez-vous avec une femme pour bâtir une vision, pour réaliser quelque chose de grand. Donc il y a 5 points absolument importants dans cette vidéo. Le premier point, c'est que l'argent n'est qu'un outil. L'argent, c'est bien. Ce n'est pas mauvais, ne diabolisons pas l'argent, mais ne concentrez pas toute votre énergie sur un outil. Concentrez votre énergie sur vous et à votre capacité de savoir utiliser cet outil sans que l'outil ne devienne votre maître ou sans que l'outil ne devienne une arme que vous allez utiliser pour asservir une personne. Point numéro 2, une femme de valeur ne recherche pas votre compte en banque. Elle recherche votre solidité émotionnelle, elle recherche votre vision, elle recherche les valeurs que vous incarnez. Point numéro 3, l'amour basé sur l'argent, c'est fragile. Il finira par s'écrouler. Point numéro 4, le bonheur conjugal n'a rien à voir avec l'argent, mais plus avec la capacité à bien communiquer et à se respecter. Point numéro 5, investir dans sa valeur intérieure est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important, beaucoup plus urgent que miser sur sa fortune. Je vous laisse partager la vidéo, mettre un commentaire, me dire ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt.